Donc, je m'appelle Mathieu Deloison et je vis à Nevers. J'ai une entreprise de formation. Donc, qu'est-ce qui m'a été le plus utile dans la formation Séduire le client de Sébastien? Eh bien, tout simplement, chaque cours est organisé sous forme de vidéo. C'est-à-dire que Sébastien donne tous ses conseils en vidéo et il est même possible de télécharger la vidéo pour la regarder plus tard, quand on n'a pas d'accès Internet, pour la regarder sur son téléphone portable, etc. De plus, dans chacune de ces vidéos, Sébastien il donne des conseils concrets de marketing, mais dans plusieurs domaines professionnels. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un exemple qui nous parle plus qu'un autre et c'est très très important. Et également, un autre point qui est très utile dans la formation de Sébastien, c'est la possibilité de, sous chaque cours vidéo, il est possible de laisser des questions. Alors, on a la possibilité de poser nos questions directement à Sébastien. Il y répond tout le temps. Il se montre très disponible. Il répond autant aux questions marketing, donc sur notre entreprise, qu'aux questions techniques, c'est-à-dire qu'il nous donne les outils que lui-même utilise dans son entreprise, ce qui est super intéressant. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai obtenu comme résultat aujourd'hui? C'est simple. Donc je suis parti de zéro, j'avais pas de site internet, j'avais rien, donc j'ai commencé au mois de septembre 2010. Donc à partir des conseils de Sébastien, j'ai créé mon site, ActionScript Facile. J'ai appliqué l'ensemble de ces conseils qu'il donnait. Et aujourd'hui, donc en janvier 2011, moins de 6 mois après sa création, concrètement, j'ai 250 prospects sur ma newsletter. Donc c'est des prospects très ciblés, très intéressés par les conseils que je donne, car chaque semaine, ils reçoivent des conseils gratuits en ActionScript. De plus, je suis à entre 150 et 200 visiteurs uniques par jour sur mon site. Moi est tout de même honorable. Et également, grâce au conseil de Sébastien, j'ai pu passer un partenariat stratégique, un partenariat extrêmement important avec un acteur très important du monde de la formation dans le développement web. Bon, qu'est-ce qui m'a au début retenu de suivre, qu'est-ce qui m'a fait hésiter à suivre la formation Séduire le client? Tout simplement, ça demandait, en tout cas pour moi, un investissement assez important, que je n'avais pas prévu, tout en sachant que je partais de zéro, donc pas de site internet, rien, juste mon entreprise que je venais de créer. Je me posais la question, est-ce que ce sera réellement utile? Est-ce que ça va être un retour sur investissement réellement intéressant pour moi? Et ensuite, Sébastien m'a montré les résultats qu'il a obtenus pour ses clients. Donc par exemple, Olivier Roland, du site des livres pour changer de vie, a eu des résultats tout simplement époustouflants, qui font rêver. Et il y a également Aurélien Macker du site Read Me I'm Famous, qui a des résultats très probants suite à l'application des conseils de Sébastien. Donc tout ça, ça m'a convaincu. Également la garantie en béton qu'il propose. Donc si on n'est pas satisfait, il nous rembourse tout simplement. Donc ce qui est, on prend aucun risque côté client. J'ai pris aucun risque. Donc j'ai suivi sa formation et aujourd'hui j'en suis extrêmement très content. Sébastien, en tout cas pour nous, c'est le seul professionnel du marketing aujourd'hui qui est orienté sur les TPE, avec des TPE qui ont une activité hors ligne. Il a eu une activité en séduction, donc quelque part au départ il n'est pas parti sur l'activité en ligne. Donc ça nous semblait intéressant parce que la majorité des offres qui sont aujourd'hui offertes sur le marché sont plus des personnes qui sont d'abord sur l'internet et ensuite donc on s'est dit nous c'est pas possible parce qu'on ne connaît pas du tout ce sujet-là, mais on sait qu'il fait beaucoup du marketing en ligne, mais il a commencé quand même pour une entreprise hors ligne. Donc on s'est dit tiens, c'est vraiment peut-être la personne qu'il nous faut, idéale, pour pouvoir faire le tremplin entre une activité hors ligne à une activité en ligne, ou en tout cas une activité qui permet de créer une activité automatisée, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Voilà.
Des fois, quand on est tout seul, voilà, on s'enferme dans notre bulle et puis en fait, on ne prend pas les bonnes décisions, on ne sait plus trop où aller, je suis un peu perdu des fois. Alors que je trouve qu'avec ce groupe-là, ça donne vraiment déjà une unité et ça nous aide à avancer, vraiment, et à prendre des décisions. Ça nous oblige à les réaliser surtout. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'en une journée ou deux, tout de suite, vous rencontrez des personnes, vous avez l'impression qu'ils sont sur la même vision d'entreprise que vous les connaissez pas, le contact est facile, qu'on a des invités incroyables, des invités qu'on pourrait absolument pas, la possibilité d'aborder, d'écouter, qui sont d'une humilité incroyable, qui ont des résultats, mais vous dites, mais c'est même pas possible. Vous dites, wow, comment ils peuvent faire, et ils vous donnent comme ça la petite stratégie qui va faire peut-être la différence rapidement. Voilà, c'est quelque chose qui est super. C'est vrai que on nous a toujours dit qu'on est très différents, voire même parfois vous êtes un peu bizarres ou un peu spéciaux, bref, peu importe. Et c'est vrai que le chemin classique de ce que les femmes, dans notre domaine, ce qui est fait, ne nous convient pas forcément. Il y a un chemin, il y a des choses qu'on est obligé de suivre, voilà, un aspect réglementaire, soit. Ça n'empêche pas qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour se différencier et que les pharmaciens ne voient pas forcément ou qu'ils n'ont pas la même approche. Et je trouve que c'est dommage de passer à côté de certaines choses quand on voit tout ce qui peut se faire et qu'en fait on est dans un petit monde et qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on est pris par le quotidien, on se pose pas de questions et finalement on continue à avancer sans vouloir changer, sans vouloir avancer quelque part. Et puis ce qui va se passer dans quelques temps, c'est qu'en fin de compte, il y aura des autres acteurs qui vont arriver et qui vont proposer aux pharmaciens des solutions marketing. Alors que c'est totalement aberrant, parce que le marketing, c'est quand même une des activités les plus importantes dans une entreprise. Et on va être obligé, l'ensemble des pharmaciens, quasiment tous, vont se dire, tiens, on va laisser confier à des prestataires, qui eux, leur objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires sur nous, mais pas forcément faire développer l'entreprise. Ils ne donneront pas la vision, ils ne donneront pas les stratégies, le positionnement. Donc c'est sûr que autant prendre notre destin en main et directement agir et d'être les premiers. Et pour ça, être avec les meilleurs. Voilà. Il y a des gens qui vont regarder la vidéo, qui se disent oui, le langage, je vais pas comprendre, c'est pas adapté pour moi parce que c'est pas mon secteur et que ça me correspond pas. Ça, là-dessus, on peut dire que nous, à la base, on est vraiment, mais pas du secteur du tout. Les termes techniques, comme je le disais, on ne les connaît pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, c'est clair que je ne les connaissais pas du tout. J'apprends. Je ne trouve pas que ça soit si compliqué que ça. On apprend des choses. Les termes sont simples. Ils sont expliqués de façon claire. Pour moi, ce n'est pas un obstacle. Comment je peux faire la différence sur mon marché aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux penser grand. Est-ce que mon entreprise, je veux la développer? Si je n'ai pas de marketing, comment je peux développer l'entreprise? Voilà. Est-ce que je vais laisser ma boîte? Est-ce que je vais laisser mon entreprise aux mains de quelqu'un, ou si vraiment je dis il y a peut-être des tâches que je peux peut-être sous-traiter ou en tout cas déléguer et véritablement apprendre ce qui me semble le plus important pour lancer l'entreprise et faire en sorte que cette entreprise soit pas malgré la crise toujours à la stabilité ou au déclin et que vraiment elle soit le leader sur son marché. Voilà.